Bonsoir, chers camarades de pays d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Venez, 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 partagez la vidéo, partagez au maximum. C'est gâté sur Draman. Les Ivoiriens ne veulent plus rien entendre. Les Ivoiriens aujourd'hui veulent se faire entendre, ils ne veulent plus rien entendre. Ils veulent qu'on les écoute et Draman fait les sous. Mais ils vont déchasser, Draman, les Ivoiriens vont déchasser. C'est fini. On a ouvert le bal. Les Ivoiriens nous suivent maintenant. Les Ivoiriens suivent le mouvement. On a ouvert le bal. Yoro Tchana. Hop. Draman, il faut payer tes bagages. Il ne faut pas oublier ta vieille chaussure là. Ta vieille chaussure que tu as gardée en bas des matelas là. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Fais tes bagages, tu dois partir très rapidement. On va te dégager. Nélissa, on va te dégager très rapidement. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire. Hein? Vous avez entendu bon, non? Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe et pompe le cœur. Pompe le cœur. Mettez dans tous les autoclos, dans tous les plans ayo, dans tous les gloglos, dans tous les plans ayo frère, dans tous les crafeilleros, partout où vous êtes connectés, mettez Yorobé. Le tout-puissant Logo Pascal, il te salue depuis ta position. Le tout-puissant Logo Pascal demande la libération immédiate de Pichiring Balé. Voilà. Voilà. Le tout-puissant Logo Pascal demande la libération de Pichiring Balé. Logo Pascal, il est secrétaire général adjoint au PPACI. Les Wara qui sont autour là, qui sont en train de wow là. Logo Pascal dit qu'il faut qu'on libère Pichiring Balé. Michel Babo dit qu'il faut qu'on libère Pichiring Balé. Babo dit qu'il faut qu'on libère Pichiring Balé. Les Wara ont fermé ça un peu. Aya parto. Tu pas de sang. Oh, brise sur les gens là. Là. Cher camarade d'Afrique, il a sa vieille moto. Il n'y a plus essence autour. Il n'y a plus carburant. Voiture, on met à côté. Chacun prend sa moto un peu maintenant. On se débrouille un peu les motos. Moi, ma moto là-bas, je vais réveiller ça 2 jours là. Yoro Magne, Francis, Yoro Magne. Il faut savoir gérer. Yo Péré, Draman va quitter tout de suite. C'est-à-dire que Draman c'est fini pour toi quoi. Moi je te dis, les Ivoiriens ne veulent plus rien entendre. Ils veulent entendre le jour de ton départ. C'est ça on cherche à entendre. Est-ce que Draman est parti? C'est ça. Tout le monde a entendu le record. Est-ce que Draman est parti? Tout le monde entend. Mais on va te trouver là-bas. Camarades, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Le soir, on va venir avec d'autres informations. Mais on va vous expliquer de quoi il s'agit. Avant d'aller voir très rapidement au Bénin, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Chers camarades d'Afrique. Ils sont en train de faire les petits réglages d'abord. Oh, les réglages! Les réglages systématiques. Yeah, man. Hop. T'as vu? Il est en train de réveiller sa moto. Ça va pas, oh. Carburant, on ne gagne même pas. Donc quand tu mets petit dans la moto comme ça là, puis tu te débrouilles un peu moto, ça va. Et tiens. Et c'est pas Macron, il est devenu mettre dans quoi? Macron, ton mondia. C'est que tu es venu mettre dedans là. Hein? Dieu te voit. Moi, il n'y a plus de métro aujourd'hui là même. Métro là, ça va, hein. Métro fatigué dit ça. Métro fatigue, ça fatigue le métro. Oh, le métro. Ça fatigue le métro, wesh. Partagez le direct, partagez. Camarades d'Afrique, voilà. Ça, c'est à Yopougon, zone industrielle. Voilà. Ça, c'est à Yopougon, Abidjan, Yopougon, zone industrielle.
Voilà. 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 Regardez encore, hein. Une dernière fois. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? D'accord. Donc, je vais vous expliquer. Il faut que je commente un peu la vidéo. Oh, je vais vous présenter la vidéo, puis c'est fini. Non. Il faut que je commente la vidéo. Je vais commenter la vidéo, chers camarades. Ne vous inquiétez pas. Bon, je commente toujours les vidéos. Alors, ici, là, on me l'avait dit. D'ailleurs, je pense que j'ai prédit ça hier. La zone industrielle, les travailleurs de la zone industrielle, quand on dit zone industrielle là, c'est les Libanais, les amis de Draman Ouattara, les Français, les Américains qui ont les entreprises là-bas. Maintenant, à la zone, ceux qui travaillent là-bas, il y a les cadres, je dirais, les contractuels, les embauchés, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Manawa. Les Manawa qu'on appelle, normalement en bon français, c'est les ouvriers de basse classe. Vous comprenez? Donc, eux là, ils sont payés par quinzaine. Écoutez très bien, hein? Ils sont payés par quinzaine. Et que, à chaque 2 semaines, ils perçoivent leur salaire. Chaque 2 semaines, ils perçoivent leur salaire. Non seulement l'augmentation du salaire que Draman Ouattara avait fait la dernière fois, le 6 là, augmentation bidon là. Non seulement ça ne les a pas touchés. Ça fait un. Deuxièmement, le SMIC qui était à 35 000 francs CFA et qui est monté en 2011, 2012 à 65 000 francs CFA, l'augmentation du SMIC ne les touche pas. Donc, ces personnes-là, avec l'inflation qui connaît une flambée sauvage, l'augmentation abusive des prix de denrées alimentaires, ils ne gagnent pas assez pour se nourrir. Écoutez-moi, hein, j'ai été là-bas, zone industrielle d'Abidjan là, j'ai été là-bas. J'ai fait Manangwa là-bas. Moi qui vous parle, j'ai fait Manangwa là-bas. Zone industrielle de San Pedro, moi qui vous parle, j'ai fait Manangwa là-bas. Je connais le problème de ces personnes-là. Alors, on ne les paye pas. Et bon, comme non seulement le salaire n'a pas bougé, mais souvent, quand la quinzaine arrive là, quand les 2 semaines passent, quand la quinzaine arrive, où ils sont prêts à aller prendre le salaire, souvent les Libanais leur disent qu'il n'y a pas l'argent. Écoutez très bien, hein? Souvent le Libanais te dit qu'il n'y a pas l'argent. Revenez demain ou après-demain. Et puis on vous met dans un match comme ça. Et donc, ils ont décidé aujourd'hui de dire non, ça ne va pas. La vie est chère, nos salaires n'augmentent pas. Et même petit salaire qu'on a, souvent on ne gagne pas. Alors ils ont décidé de gréver. Donc, grève là maintenant, là. C'est là qu'ils sont allés se retrouver aujourd'hui devant la zone et puis ils sont mis ensemble et puis ils disent qu'ils ne travaillent pas. Personne ne travaille. Donc, c'est là un petit attroupement là que Draman a vu. Il a envoyé les commandos avec les chars, les Kalachnikov, les DCA pour venir les attaquer. Et donc, Draman est parti les attaquer. Oh, lui, il me fait chier là. Attendez, je vais me déplacer là. Ah, bien là. Je vais me déplacer, les gars. Donc, Draman est parti maintenant les attaquer. Il envoie les chars, les lance-roquettes pour aller les attaquer au bouille. Bouille. Et donc, les gens, ils sont dispersés. Mais, il y a des amis là-bas qui m'ont dit que ça là, c'est relancé.
Il m'a dit que ça là, c'est relancé. Ils vont jamais laisser ça à Bata, mon frère. Les amis là, il dit ça là. Donc ils ont dit ça là. Si on doit mourir, on va mourir. Mais on ne peut pas mourir de faim. On ne peut pas mourir de faim pendant que nos droits sont bafoués. Nos enfants n'arrivent pas à manger. Donc ça là, il va payer ça. Il va augmenter le salaire ça là, en prix. Donc c'est ce que les gars ils m'ont dit. Donc, Dramane, c'est relancé, hein. Ils vont pas te lâcher. Et les gens du port, là-bas, les ouvriers du port aussi là, et aussi là, ils n'ont pas de contrat. Les gens, normalement en Côte d'Ivoire, quand tu es embauché, normalement dans la législation ivoirienne, quand tu es embauché, ça avant Dramane, hein, ça c'est Oufou Boigny qui a mis ça en place. Quand tu travailles, quand on t'engage dans une entreprise, tu travailles 6 mois. Contrat CDD, contrat à durée déterminée, 6 mois. Après les 6 mois, renouvelable une fois. Donc tu peux faire 1 an étant contractuel. Mais après les 1 an, si ton employeur ne t'appelle pas pour te dire, mon frère, vraiment merci beaucoup, il faut partir. Et qu'il ne dit rien, tu es d'office embauché. Tu es embauché d'office. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas cette partie-là. Ils disent non, on ne m'a pas embauché parce que le patron ne l'a pas appelé pour venir lui dire, je t'embauche, je devais passer en CDI. C'est comme ça, genre. Mais en réalité, quand tu fais 1 an, 1 jour avec un patron en Côte d'Ivoire, tu es embauché d'office. Tu as le même droit que celui qui a été embauché sur papier. Oui, ça, il faut que les travailleurs sachent ça. Bon, alors que ces contractuels-là, il y en a, ça fait 10 ans, ils sont là. Moi, c'était là-bas, ils sont encore là-bas. Ça fait 10 ans, ils sont encore dans le même travail-là. Ils sont payés par quinzaine. Les gens vivent mal. Les gens vivent la galère. Les gens vivent la misère. Extrême. Extrême misère. Pourquoi c'est maintenant qu'ils demandent augmentation de salaire? Parce que c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. Ils ont vu que ça ne va pas. Les enfants n'iront pas à l'école. Ça ne va pas, mon frère. Wallahi, billahi, ça ne va pas. Même, on mangeait gofloto. On mangeait gâteau qu'on appelle bol. Gâteau qu'on appelle bol. Tous les banawas connaissent ça à la zone. Bol. Baka. Bol 100 francs. Baka 25. C'est-à-dire que quand tu as ça là, vous pouvez partager ça en deux. Pour pouvoir garder vraiment sur toi, pour aller nourrir la famille. C'est la misère. C'est la misère extrême que les gens vivent là-bas. Là-bas, la zone, c'est la galère. C'est-à-dire que inimaginable. Mais s'ils ne font pas ça, ils peuvent rien avoir. Au port, c'est pareil. Ils sont obligés d'attendre les gros camions qui vont à Yopougon là. Les gros camions qui vont dans leur direction là. Ils sont obligés d'attendre ces gros camions là, monter avec eux pour éviter de payer le transport. Souvent, les plateaux là, les plateaux là, les porteurs de ciment, etc. là, souvent tu vois, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont assis dessus, ils sont beaucoup assis dessus comme ça. C'est pour ne pas payer le transport. Parce que le transport 500 francs là, ça veut dire que ça déprogramme. 500 francs, même pas 1 euro, ça les déprogramme direct. Oui, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et les gens ont pris leur destin en main. Et ils ne vont pas te lâcher, Dramane. Ils ne vont pas te lâcher. Tant que l'augmentation n'est pas comment on appelle, augmentation n'est pas obtenue par ceux-là, ils ne vont pas lâcher. Actuellement, là, ils sont des cabris morts. Ils sont des comme cabris morts actuellement. Si tu veux là, il faut envoyer. Mais il faut envoyer tes mercenaires que tu envoies au Mali là. Il faut les envoyer. Ceux-là, ils vont sortir. Et ce que tu as commencé là, c'est gâté sur toi comme ça. Ils vont te rater. C'est les blessés où ils sont là. Ils sont blessés dans leur âme, dans leur chair. C'est ça qui est la réalité. Donc, Dramane est parti les gazer. Ils pensent que ça c'est la solution. Ça c'est pas la solution mon frère. Ça c'est pas la solution. Regardez.
Regardez. Vous le voyez, non? Vous le voyez, non? Vous le voyez? Avec le sang, tout ça. Mais ils sont pas embrouillés. Mais ils vont t'avoir, Dramane sang. Ils vont t'avoir, voilà. Ils vont t'avoir. T'amuser. Donc, Camara a connu lui aussi. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Il y a où montrer quelque chose d'autre encore. Regardez ça là. Un policier qui se fait tabasser dans la... Un policier. Voilà. 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 Un policier. Ça, c'est un policier qui se fait tabasser. Regardez. Un policier. Voilà. 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 Donc, voilà. Ça, c'est la police de Dramane qui se fait tabasser dans la rue comme ça, devant tout le monde. Police de Dramane. Dramane a perdu le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus rien gérer. Il faut qu'on chasse ce monsieur. Et donc, on doit saisir Dramane très rapidement. Camarades, chers frères et sœurs, Dramane là, il a perdu le contrôle de la gestion étatique de la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus gérer. Il est devenu fou. Des tête là, des tête là. C'est comme il va faire pour faire 4 mandats. C'est dans ça, il est dans les nuages. Il est en train d'adorer. Mais si tu veux là, les 300 fétiches, 370 fétiches qui étaient à la Mecque là, il fallait les réveiller. Et puis tu veux les adorer. Et puis tu prends les francs-maçonniques là, et puis tu les mets dessus. Et puis tu les adores. Et puis tes aïeux là, tes aïeux de Sindou là, tes aïeux de Sindou, tu prends leurs fétiches, et puis tu les adores. Et puis tu leur dis, tu veux 4 mandats. Ça là, tu as menti. C'est moi qui te dis ça. Tu as menti. Si tu es arrivé à ça, tu as dormi. Ça veut dire que, il ne faut même pas t'arriver à ça. Ça veut dire que ça là, même, rêve de ça même, si tu fais ça, il fallait faire sacrifice pour dire, ah vraiment, ce à quoi j'ai rêvé aujourd'hui là, ah, c'est pas bon, ça c'est un malheur. Rêver à 4 mandats, c'est un malheur pour toi. Un très grand malheur. Parce que ça veut dire qu'on va te mettre KO. On va te mettre KO. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Tu sais pas ce qui va se préparer autour de toi. Tu vois rien dedans. Voilà. Tu es aveugle. Tu ne comprends pas. Mais on va te faire dormir. On va te mettre dormir. Camarade un peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Ah, il me regarde, Dramane, il me regarde. Quand il parle, il a peur. Mais tu vas t'amuser. On va te faucher. Tu vas tomber au bas sur ta nuque là. Paf! Et puis ta gueule là, ça va se faire comme ça en même temps. Tu vas te serrer, te jeter quelque part là-bas. Tu vas croire ce qui s'est passé. Comment lui là? Je ne vois même pas le commentaire. C'est grave ça. Je ne vois pas le commentaire. Je pense que la vidéo est gravement attaquée. La vidéo est gravement attaquée. Pompez les cœurs depuis vos positions. Pompez les cœurs. Moi je ne vois pas, hein, mais quand même pompez. Je ne vois pas le commentaire. Je ne vois absolument rien. Mais pompez les cœurs quand même. Pompez et partagez. Voilà. Ici, je vois le commentaire. À partir d'ici, je vois le commentaire. Mais ici, là, je ne vois pas le commentaire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça la lutte. Les gens sont dans mon sang. Mais on est dedans. Faites le maximum de partage. Faites le maximum.
on va très rapidement aller ici. Hop. Naya, awa, naya. Hop. Et puis, awa, naya. Voilà. Regardez ici. Regardez ici, hein. Regardez ici, hein. Regardez l'hélico qui est là-bas, là. Ouais, l'hélico. Quand il y a un aéroport, quand le capitaine Franco, Maria Baza. Ça, c'est Maria Baza. Ça, c'est... Ce que je te montre là, c'est l'aéroport de Kandi. C'est que c'est pour les militaires, c'est une zone pour les militaires. Et ils ont enlevé les militaires du niveau, ils ont installé le cadre. Donc c'est une rue qui... Écoutez, hein. Écoutez. Ce que je te montre là, c'est l'aéroport de Kandi. C'est que c'est pour les militaires, c'est une zone pour les militaires. Et ils ont enlevé les militaires du niveau, ils ont installé le cadre. Donc c'est une rue c'est un point de la population de Kandi qui se trouve au nord du Bénin, qui utilise la voie là. Ils ont barricadé toute la voie. C'est les systèmes, les avions qui atterrissent. On dit que les avions atterrissent et décollent à tout moment. C'est ce qui se passe au Bénin actuellement. La même façon, c'est déjà installé au nord du Bénin à Kandi. C'est des musulmans que je t'ai envoyé ce matin. Ce matin, on m'a fait des enfants aller à l'école. Il y a les hélicos et les avions des Français qui s'atterrissent et qui décollent à tout moment. Mais jamais ils ont ramené tous les trucs là, au nord du Bénin, à Kandi. L'ancien aéroport des militaires. Et ils ont clôturé tout. En quelques semaines, ils ont tout clôturé. Et c'est les instruments des armées françaises qui sont là. C'est ça. C'est ce qui se passe actuellement au Bénin. Le nord a été attaqué depuis l'année passée. Et même notre parc de Pandjari a été récupéré par les Français. Et même les forestiers qui étaient là pour dénoncer ça ont été radiés. Le président les a radiés parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter que les Français viendront se s'installer. Là, celui qui est venu à la télé pour dire ça, je te dis, il a été radié. Renseigne-toi, je vais chercher les tests, je vais t'envoyer ça. Si tu peux aller me faire les recherches là-dessus, sur le net, parce que tout est sur le net. Le forestier qui était venu à la télé et dénoncer ça a été radié. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord que les Français viendront contrôler notre parc de Pandjari. Il a été radié. Or, c'est en ce temps qu'ils ont commencé à faire des attaques, des massacres. Aujourd'hui, maintenant, voilà que l'ancienne base militaire des Béninois qui sont au nord, c'est à Kandi. Maintenant, c'est occupé par les Français. Je te dis, c'est occupé par les Français. C'est occupé par les Français. Ils ont amené tous leurs armements là. Et ça continue, ils ont continué à ramener. Et là, c'est ce que la population, ils ont filmé aujourd'hui, que je t'ai envoyé. Ce matin, que je t'ai envoyé. Oui, mon leader, mais ça bien, je ferai des recherches. Donc, camarades peu d'Afrique, vous avez entendu de vos oreilles. Pas de vos yeux, mais de vos oreilles. Vous avez compris, non? En fait, le Bénin a été attaqué. Pourquoi? Vous avez entendu que le Bénin a été attaqué par les terroristes. Vous avez entendu ça? En début d'année, là. Vous avez entendu ça, non? Pourquoi? C'était pour permettre d'avoir un alibi, d'avoir un prétexte
pour dire comme les terroristes nous attaquent maintenant, donc il faut que on envoie Barkhane pour nous aider. Alors que le camp que Barkhane occupe là, c'est un camp militaire qui était occupé par les soldats béninois au nord du Bénin. Donc Talon a chassé ces gars-là, aller les caser au sud et puis laisser le nord à la France. Laisser le nord à la France. Et donc, voici l'espace. Donc, ils ont barricadé toutes les routes en tout alentour. Ils ont barricadé partout. Vous comprenez? Et donc, toutes les populations qui étaient dans les forêts et qui travaillaient et qui faisaient l'agriculture, tous ont été chassés par Talon. Pour faire place à la France. Regardez. C'est une zone forestière. Voici l'aéroport. Ouais. Ça. Voilà, Kandi. Moi, je comprends pas Benoît, mais c'est comprend Benoît, vous comprenez. Donc, ils ont envoyé les cités, ils ont tout bloqué. Donc, les avions atterrissent jour et nuit. C'est devenu la nouvelle base logistique. Parce qu'ils savent que Draman, là, il va tomber. C'est que Draman va tomber obligatoirement. Donc, il faut dire chercher un appui. Draman, c'est sûr qu'il va fatal. Ça, c'est à 100% sûr. Il ne restera pas. Même sacrifice. C'est-à-dire que, même sacrifice d'albinos. Toujours, il fait ça. Draman, là, c'est un sacrificateur d'albinos. Hein. Même s'il veut, il n'a qu'à prendre tous les albinos du monde. Et puis, il les sacrifie. Nous, là, à Bata, tu vas fatal. N'est sans prêt, tu vas tomber. Dieu a déjà écrit ça. C'est déjà bon. Maintenant, là, c'est la matérialisation, maintenant, physique qui reste. Sinon, en esprit, avec de façon spirituelle, c'est déjà conclu. C'est la matérialisation physique maintenant qui reste. Et ça va s'accomplir incessamment. Tu vas regarder. Tu seras humilié à la face du monde. C'est moi qui te dis ça. Donc, ils sont en train de se rabattre vers Talon. Les forestiers qui ont dénoncé ça, qui avaient des fonctions ici et là, qui ont dénoncé ça, ont été tout de suite radiés, ont été chassés de leur poste. Talon les menace il les menace de ça. Il les menace de les mettre en prison. Talon. C'est pourquoi nous lançons ici une mise en garde ferme à l'endroit de Talon vis-à-vis de notre frère Kémy Séba. Talon, Kémy là, ça c'est un morceau amer. Si tu as touché à Kémy, tu as touché à l'Afrique. Si tu as touché à Kémy là, c'est comme tu as touché au cœur du monde entier, au cœur du panafricanisme. Touché à Kémy, tu as touché au cœur du panafricanisme. Instantanément, on ira te chercher. Instantanément, on ira te chercher. Kémy là, il faut le laisser. Parce que tu le guettes. Tu le guettes. On sait que tu le guettes. Mais si tu l'as touché, on va te mettre KO. Vous comprenez, chers camarades? Et donc, pourquoi Talon a accepté d'accueillir Barkhane au détriment de son peuple? C'est-à-dire qu'en transgression des lois fondamentales qui régissent la République béninoise, c'est qu'en désaccord total avec 90% de son peuple, pourquoi Talon a accepté? Parce que je vous ai dit hier, la France a dit à Talon, ton troisième mandat, c'est assuré. Mais nous disons à petit Macron, il n'est pas béninois. Son papa n'a jamais été béninois. Son grand-père ne sait même pas comment on appelle Bénin. Le Bénin même est situé, son grand-père ne sait pas. Le Bénin appartient aux Béninois et aux Africains. L'abbé français s'en ira. Coûte que coûte, il s'en ira. C'est moi qui te dis ça, Macron.
Faut me regarder, hein. Faut me regarder. C'est moi qui te dis, l'armée française va dégager. On t'a dit tu vas pas du Mali. T'as pas cru. Oyo, tu es où? Tu rases les murs. On sort au retour, mais on est sur nos gardes. C'est-à-dire que aucun temps de répit, aucun temps de sommeil, aucun petit moment de relâchement. Nous sommes au taquet. C'est-à-dire qu'on est prêt. On est au front, incessamment au front. On est engagé. Et puis on va te faire KO. On va te raider. On va te faire tomber. On va te faire coucher. Il faut que l'armée française dégage du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, la situation est devenue cataclysmique dans le nord du Burkina Faso. Cataclysmique. Parce que désormais, ils rentrent par là-bas. Ils vont fournir les armes. Ibrahim Traoré, son cas me fait très mal actuellement. C'est-à-dire que son cas est trop complexe. Trop complexe. Trop. C'est trop mélangé. Actuellement là. Trop mélangé. C'est trop mélangé. Les gens sont sortis aujourd'hui pour marcher contre lui. Les gens sont sortis aujourd'hui. Et les attaques. J'ai dit hier que je ne les publierai pas. Parce que les publier, c'est rendre service à l'autre. Je ne les publierai pas sur ma page. Mais je les ai. Et tu sais que je sais. À défaut d'aller de toucher Assimi Goïta, de toucher Poutine, va voir Assimi très rapidement. C'est un conseil de frère. Parce que je sais le bourbier dans lequel tu es aujourd'hui. Je sais le bourbier dans lequel tu es aujourd'hui. Va chez Assimi. Va te confier à Assimi. Très rapidement. Parce que je sais qu'ils ne veulent pas que tu ailles là-bas. Je sais. Tu sais que je sais qu'ils ne veulent pas que tu ailles chez Assimi. Assimi, c'est une zone rouge. En ballot qui dit ça. En ballot qui dit ça. Je t'ai dit, bloque-le. Bloque en ballot. Ne réponds pas. Va chez Assimi. Va là-bas. Quand tu vas aller là-bas, là, on va faire la propagande. On va faire le boulot. C'est-à-dire qu'on va faire du tapage. Et les Burkinabés seront apaisés. Parce que tu ne pourras pas en 3 mois, c'est impossible. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Les ONG là, il faut les faire partie du Nord. Fais-les partie. Tu vois comment les terroristes sont devenus aujourd'hui? Tu vois comment ils sont devenus aujourd'hui? Ce sont eux qui vont donner les armes aux terroristes. Je l'ai dit. Depuis le jour là, je l'ai dit, ce sont eux qui vont donner les armes aux terroristes. Sinon les terroristes sont coincés au mur. Aujourd'hui ils sont ravitaillés. Coupe les lignes de ravitaillement. Les ONG humanitaires là, chasse-les. N'accepte pas qu'ils aillent là-bas. Mets un mécanisme en place. Un mécanisme en place. Pour tous ceux qui voudront aider le Burkina Faso sur le volet humanitaire. Parce que si tu n'acceptes pas, ils vont dire, ils s'opposent aux actions humanitaires. Mais mets un mécanisme en place. Tu veux nous aider, non? Ok. Tes aides là viennent de Boïsa. Si nous, on va envoyer ça au nord. Ne les laisse pas aller. Ne les laisse pas aller. Ils ont cassé le Rwanda. Ils ont mis les Dogons et les Peuls en parade au Bali. Ils ont cassé la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui sont au Burkina Faso aujourd'hui. Enlève-les de là-bas. Prends des décisions fermes. Prends des décisions fermes. Enlève-les de là-bas. Enlève-les. Va là-bas. Va chez Assimi. Va te confier à Assimi. Parce que si tu ne te confies pas à Assimi, ils vont te faire. Ils vont te faire. Non seulement les généraux ne sont pas à toi. Ça, c'est conçu. Tu sais très bien. Ils ne sont pas à toi. Les gradés, là, ils ne sont pas à toi. Tu le sais, ça fait un. Oh, ils ont fait une scène. Non, c'est mort. Ils ne sont pas à toi. Du fond du cœur, ils ne sont pas à toi. Tu le sais. La totalité de l'armée n'est pas avec toi. Tu le sais. La totalité de l'armée n'est pas avec toi. Tu le sais. Ta seule force, c'est le peuple aujourd'hui. Et va faire ce que le peuple souhaite. Et aujourd'hui, les gouvernements ont commencé. Hein? Ça a commencé. Hein?
Et fais attention aux ONG qui sont à côté de toi. Hein. Les organisations de la société civile qui sont à côté de toi là. Les panafricanistes qui disent, ah non, les panafricains viennent à nous là. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Si tu dois gérer les panafricains, gère les autres au même titre. Toute organisation de la société civile, tu dois les gérer au même titre. Tu donnes 1000 francs à lui là, donne 1000 francs à celui-là. Si tu donnes plus à lui là que l'autre là va se sentir frustré et il va soulever ses gars contre toi. Je te le dis très sincèrement. Et va sur Assimi. Confie-toi à Assimi. Profite un peu de l'aura d'Assimi. C'est très important. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas chercher à rentrer en contact avec Gbagbo Laurent? Mais oui. Gbagbo, c'est le doyen des panafricains aujourd'hui. C'est le haut-part. Tu peux chercher à rentrer en contact avec lui. Tu peux chercher à rentrer en contact avec lui. Aujourd'hui, tu es un chef d'État. Il suffit juste d'adresser un courrier au PPACI. Adresser un courrier au PPACI. Un courrier officiel au PPACI. Et puis nous, on récupère, on fait taper autour. Et puis ça avance. Mais si tu restes comme ça, tu es tourmenté. Tu es là, l'autre te dit ça, l'autre te dit ça. Ce que tu as autour de toi là, c'est des conseillers qui ne sont pas expérimentés. Des gens qui étaient au combat, qui sont venus, ils n'ont pas d'expérience en termes de conseil. Et je te dis, la femme là, la ministre des Affaires étrangères de Damiba là, récupère-la. Elle est très dynamique. Elle a trop de réseaux. Parce qu'elle s'est créé trop de réseaux. C'est elle qui a arrangé entre Damiba et puis Assimi. Prends-la. Va chez Assimi. Va là-bas. Va te confier à Assimi. Il va te donner une stratégie. Et n'oublie pas, Gbagbo est là. Confie-toi à lui. Gbagbo va te rejeter. Même si, chez nous, au PPACI, dans les textes, on connaît le coup d'État. Mais je sais que dans le fond, Gbagbo ne peut pas te rejeter. Non, c'est un Africain. Il ne rejette pas les Africains. C'est un conseil de frère à frère. Les informations me viennent en temps réel. Mais j'ai dit, je ne vais pas les publier parce que je sais que tu as pris une position contraire à l'idéal qui t'a envoyé au pouvoir. Oui, contraire à ceux qui t'ont envoyé au pouvoir, tu as pris une autre position. C'est une réalité. Donc je te dis, continue. Et quand tu continues comme ça, tu vas bon reconnu comme ton défenseur. Ça, c'est à 100% sûr. Crée un sillon entre toi et Assimi. Très rapidement, vas-y. Vas-y. Si tu tags, je remonte. Camarades Paix d'Afrique, je ne vais pas vous montrer les manifestations pour ne pas faire plaisir aux manifestants. Voilà. Parce qu'ils ont manifesté pour Zougrana. Aujourd'hui, ils ont manifesté pour réclamer Zougrana. Et ils vont continuer. Ils attendent continuer. Plusieurs personnes. Vous comprenez? Mais je ne vais pas vous montrer. Parce que ça ne sert à rien. Et les attaques qui se font aujourd'hui, des lycées qui sont attaqués, on t'a fait le point, capitaine. On t'a fait le point. Je sais qu'il y a des lycées qui ont été attaqués aujourd'hui. Je sais qu'il y a des villages qui ont été attaqués. Je sais qu'il y a des ultimatums qui ont été donnés à plusieurs villages. Ils viennent en force. Ils viennent en force. Et ils sont ravitaillés à partir du Bénin. Bénin, Burkina, c'est frontière. Bénin, Burkina, c'est frontière. Ils sont ravis. Et ils sont au nord du Bénin. Ils sont pas au sud, au nord, vers le Burkina Faso. C'est une position très stratégique pour eux. Donc, ce que je dis au peuple burkinabé, restez autour d'Ibrahim, poussez-le, dites-lui d'aller chez Assimi très rapidement. Il n'a qu'à aller chez Assimi très rapidement, je le dis. Très rapidement. Si tu traînes, si tu traînes les pas, c'est pas bon pour toi. Je te le jure, si tu traînes les pas, c'est pas bon pour toi. Va direct chez Assimi. Va chez lui, dis-lui, voilà la situation. Et il va te dire comment il a fait. Assimi ne répond plus à Macron. Même demain, Macron va appeler Assimi Goïta. Il ne répond plus. Parce qu'ils n'ont rien à se dire. Fais ça. En parlant, c'est qui ça? C'est un maudit, il n'est même pas aimé chez lui. On est en train de tout faire pour qu'il soit renversé par le peuple. En Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, on est en train de tout faire pour qu'il soit tombé. Bloque-le, bloque Draman. Oui, bloque-le, frère. Il faut le bloquer, avance. Ton peuple est là. Le jour vient t'enlever, celui qui vient le mettre, lui-même là, c'est que, il t'enlève, non? Nous, on va l'enlever. C'est ça qui est la vérité. Va chez Assimi, va là-bas.
Va là-bas. Pas t'amuser. Pas t'amuser. Je dirais, moi, je pars d'un principe. Ceux-là, les terroristes là, c'est les amis de la France. Quand tu es venu là, les attaques avaient diminué. Mais ces derniers jours, les attaques ont repris. Donc, très rapidement, ceux qui m'ont dit que le PD a changé de position, automatiquement, je le crois. Parce que moi, je pars du principe que la France a pour amis les terroristes. Et toi, s'ils t'attaquent, si les terroristes t'attaquent, les terroristes qui sont amis de la France t'attaquent, c'est que tu n'es pas en accord avec la France. Parce que l'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. Pourquoi il n'attaque plus Bazoum? Pourquoi il n'attaque plus Bazoum? C'est ça. L'ami de mon ami est mon ami. Et l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Automatique. C'est propre. Ça ne rate pas. Quand tu parles de ce principe, tu ne fais pas fausse. Tu ne fais pas à gauche, quoi. Tu vas tout droit. Et ils vont te harceler. Omega, là, c'est pas bon média. Omega, là, c'est pas bon média. Je te le jure. Et il y a des médias bidons au Burkina Faso là-bas. Bidons. Bidons, je te dis. C'est comme ça qu'on va pour tomber d'Amiba. C'est comme ça qu'on va pour tomber d'Amiba. On a crié dans l'oreille d'Amiba où il est parti en Russie net. Boum, il le fait tomber. Mais je te dis, ne traîne pas les pas. Si tu traînes les pas, même chose là, ils vont te faire. Ne traîne pas. Et puis ton cas même est plus complexe. Parce que la totalité de la main n'est pas avec toi. Tu le sais très bien. C'est seul le peuple qui te soutient aujourd'hui. Mais si le peuple commence à se décourager un peu. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui, les Burkinabés ont soif de liberté. Et ils ont soif d'expression. Ils ont besoin de quelqu'un comme Assimi. Ils ont besoin de quelqu'un comme Assimi. C'est ça. Depuis que tu es venu là, tu n'as pas encore attaqué la France. Tu n'as pas encore dit des propos qui vont à l'encontre de la France. On attend ça. C'est comment? On attend ça. Il faut les assommer. Montre au peuple que tu es prêt à les frapper. On attend ça. Reprends la diplomatie, mon frère. Ne reste pas dans la diplomatie. Diplomatie, c'est pas bon. Diplomatie, si tu es dans la diplomatie, là, le peuple ne comprend pas ça. Le peuple de Burkina n'a pas le temps d'entendre diplomatie. Oui, va chez Assimi. Il n'a qu'à ouvrir le boulevard qui a parti. La Russie, tu as parti en Russie. Ils vont donner les armes. Tu viens avec. Nous, on publie sur les réseaux. On fait tapage. Et puis le peuple là, sera content. Il sera fier. Si tu es là, il ne faut pas dire que je vais m'asseoir. Hein? Allahu Akbar. Il ne faut pas dire que je vais 3 mois. Hein? Même une semaine encore, il faut faire. Il ne faut pas t'apartir. Il ne faut pas t'apartir sur Assimi, ni sur la Russie. Je te donne une semaine. Tu vas voir que le peuple là, ton peuple qui t'a acclamé hier là, ils vont demander à ce que tu sois déchu. Oui, c'est la vérité. Donc, chers camarades, voilà un peu ce qu'il y avait à dire à Ibrahim. Et voilà un peu ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, à cette heure-là. Voilà, je pense qu'il est presque Maghrib. L'heure de la prière est presque arrivée. Je vais aller faire la prière et puis on va se prendre après. On va se prendre après pour d'autres informations. En tout cas, j'ai reçu les informations. Hein. Et je demande aux camarades, continue de m'envoyer les informations. On reçoit les informations ici. Voilà. Donc, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bagbo ou rien, Bagbo ou rien, Bagbo ou rien. Bagbo Kafissa. Très prochainement, Bagbo président de la République Côte d'Ivoire. Et puis, Ibrahim, Zougrana là, il faut le libérer. Libère-le. Comme ça, les gens n'auront pas d'alibi. Libère-le, mets-le à côté de toi, contrôle-le, pour ne pas que les gens aient beaucoup d'alibi là. Libère-le, contrôle-le. C'est fini. Parce que si tu ne le libères pas, ils vont se baser sur ça pour t'attaquer. Parce que je sais, on connaît le milieu. On connaît ce milieu. Il y a beaucoup qui viennent vers toi en même temps. Voilà ce qu'ils souhaitent que tu fasses pour eux. Pour eux, leurs intérêts. Si tu ne fais pas ça là, ils t'attaquent. Tu vois, non? Je sais. Et c'est compliqué. Va à Assimi. Va là-bas. Va direct. Va, ne traîne pas. Va direct. Et demande à Assimi. Si le petit va, si le jeune ne va pas, je pense que bon, viens mon roi. Fais le premier pas.
Je ne peux pas trop parler. Mais si tu fais le premier pas, tu le prends sous tes ailes. Je pense que ça va aller. Parce que si on le laisse comme ça, là, ils vont le faire tomber. Ça, c'est 100% sûr. Il n'y avait pas 1014. 100% sûr, ils vont le faire tomber. Voilà, Bilay. Là, ils sont en train de... Là, les étox ont commencé dans la presse. Nous mènent. Ils ne sont pas bons. Voilà, Bilay. Ils ne sont pas bons. Hein? Donc, chers camarades, à tout à l'heure. On se prend. Merci. Go au carré. Goïta ou rien. On va commencer campagne de Goïta tout de suite là. La nouvelle constitution va sortir. Le Mali va rentrer dans la 4e République. Campagne pour Assimi Goïta. 10 ans. Vous devez comprendre. Il y a un point qui est t-shirt Assimi maintenant. Il y a petit Ibrahim. Monsieur le capitaine, mon président Ibrahim. C'est la première fois qu'il est appelé président d'ailleurs. Donc mon président Ibrahim, il faut faire. On va te soutenir aussi. Tu vas devenir comme Assimi Goïta. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc, soutien à Doumbouya depuis sa position. Belle de Conakry. Soutien à toi Touadéra, mathématicien, technocrate avisé de Bangui. André Rajoelina, le jeune le plus, je dirais le président le plus stylé, le plus tranquille, le plus, la force tranquille depuis sa position. Depuis Madagascar, a dit tiens encore. Damiba, depuis Lomé, frère, on est ensemble. D'ailleurs, soutiens le petit. On va avancer. C'est le Burkina Faso qui gagne. On est ensemble. Merci. Merci les gars. Merci. Ciao, ciao. On est ensemble.